Et Diver, on se retrouve pour un autre Warbond et un qui est excellent. Par contre, lui, je le conseille très fortement à prendre. Et c'est celui des Freedom Flame. La flamme de la liberté. Ça, c'est justement aussi un des Warbonds les meilleurs. Simplement parce que les flammes dans ce jeu sont juste incroyablement pratiques, surtout contre les Terminides. Ça marche très bien aussi contre les Illuminati. Donc qu'est-ce qui contient ce Warbond là? Alors forcément, une armure légère, une armure moyenne, qui protège du feu à 75%. Alors c'est marrant parce que le gaz c'était à 80%. Et pour donner le petit détail de pourquoi j'ai pas plus précisé, c'est vrai par rapport à celui-là, l'efficacité on va dire de certaines choses comme le cerbère ou le stérilisateur, c'est que la raison elle est simple, c'est que comme ça balance du gaz, ça balance la même chose en fait. C'est un peu comme le feu d'ailleurs. Ça balance la même chose, sauf que tu vois le gaz, bah c'est pas parce que t'en mets plus que ça fait plus de dégâts, tu vois. Le gaz lui-même fait pas vraiment grand chose, il fait des petits tics de dégâts et forcément bah c'est pas non plus très très bien pour actuellement dégommer des cibles. Alors que les flammes, elles, elles ont concrètement, bon bah, surtout qu'avec les deux armes concrètement que tu as, c'est le barbecue, on va faire des saucisses avec, ça va être bon. C'est un bourreau amélioré avec des munitions incendiaires. Bon, le seul petit détail que vous allez voir avec l'arme que moi j'aime pas beaucoup, c'est-à-dire que tu passes d'une arme balistique, c'est-à-dire qui tire concrètement, tu vois, du plomb, tu vois, ça va vite, à des munitions qui ont l'air d'être un petit peu bah, en fait, qui est beaucoup plus lente. Tu vois, c'est comme si tu tirais avec un trébuchet, tu vois, c'est pas. C'est un peu dommage, quoi, qu'ils ont ralenti concrètement ça. Après, bon, c'est pas grave, parce que le barbecue, déjà, il a une très bonne quantité de dégâts. Comparé au halt que j'avais fait sur les trous en forceur, où pareil, t'avais 16 munitions, mais c'était sur deux lignes de cartouches. Attends, voilà. C'était sur deux lignes de cartouches de chaque côté. Là, à l'occurrence, c'est le même magazine. Donc là, enfin magazine, ouais, on peut appeler ça, enfin c'est la même ligne de cartouche. Donc là, tu as actuellement les 16 munitions que tu peux tirer avant de recharger. Donc ça, c'est pratique. Alors, attends, retourne en arrière. Ouais, hop. Alors, le recul, bon, ouais, je vais être sincère, il est pas vraiment... tu le remarques pas tant que ça. Parce que de toute façon, vu que c'est action pompage, à chaque fois que tu tires, ton réticule, peut-être qu'il part en hauteur, mais après, bon, à chaque action de pompage, tu reviens à l'endroit où tu as visé, donc ça, c'est pas le problème. La cadence, elle est normale. Elle est comme le bourreau, ça n'a pas changé. Donc c'est vrai qu'ils ont juste diminué un peu les dégâts, parce que le bourreau de base, il fait 420, 405 de dégâts, un truc comme ça. Lui, il fait 300, il fait 360, il fait 320 parce qu'il est incendiaire, parce que lui il fait des tics de dégâts en plus. C'est-à-dire que tu mets ta prune, tu mets tes petites cartouches sur les ennemis et après il crame. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal efficace, mais surtout ce qui est pas marqué là, c'est que les fusils à pompe comme ça à action de pompage, le petit point positif c'est que ça a tendance à repousser les ennemis. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que tu lui mets une prune qui va lui faire mal, tu vas le faire reculer et en plus tu vas le cramer. Donc ça c'est plutôt bien, c'est une très bonne arme. On va démarrer concrètement de base sur ça. Après on va bien sûr on va parler pour la prochaine vidéo du flambeur. Ah il est bien celui-là aussi, c'est un lance-flamme. Voilà, en plus petit que celui qu'on a avec le stratagème, pareil qu'était avec le lance-prout. Il est bien, c'est vrai que celui-là il est bien. Mais bon, toi tu me montrerai plus tard. Les armures légères, les armures moyennes, moi je la trouve honnêtement. Elle est stylée, c'est vrai qu'elle offre un certain style. Elle est sympathique, surtout le casque qui est bien. Mais c'est vrai que c'était cette armure-là que j'avais montré pour le premier Warbond, pour le servant Freedom, pour la faucille à double tranchante. Et pourquoi j'ai choisi spécifiquement cette armure moyenne? Parce que justement, bah, c'est une armure moyenne, quoi. Je veux dire, ça t'offre quand même une protection, une bonne protection quand même pour la plupart des coups que tu vas te prendre à côté. Parce que l'armure légère, bon, bah voilà, tu prends très facilement des coups avec, c'est un petit peu enquiquinant, et tu meurs très très vite. Après, qu'est-ce qu'il y a comme suite? Alors, il y a un petit pistolet, le rôtisseur. Voilà, c'est le jet, il est quand même pas mal. Il est pas bien long,
Et il n'y a pas beaucoup de munitions non plus dedans, hein, ça part assez vite, mais par contre il fait vite, il fait mal. Lui il fait beaucoup plus mal, j'ai l'impression malgré tout, que celui-là. Et pourtant ils ont 375, ils ont les mêmes dégâts. Et pourtant j'ai quand même l'impression que lui, que le rôtisseur fait un peu plus de dégâts que le flambeur. Mais bon, ça, de toute façon comme je l'ai, je vais le montrer. Et le petit bonus, le petit booster que vous avez droit, le L-Pod incendiaire, pareil, il est particulier, je vois pas beaucoup de gens l'utiliser. C'est-à-dire que ça installe des bombes incendiaires sur les L-Pods, et dès que le machin il débarque, il embrase une zone. Alors toi par contre tu peux, et ça c'est le détail hein, qu'il faut facilement faire remarquer parce que c'est facilement pas forcément su, c'est que ça fait une zone de dégâts pour les ennemis, mais pour les divers ça te fout par terre, c'est-à-dire ça te repousse. Donc si tu avais un stratagème à ce moment-là dans la main, tu le perds. Il tombe par terre. Donc après tu peux exploser toute la zone. Hein. Donc c'est assez dangereux, je t'avoue, comme booster. Hein. C'est surtout si tu utilises des tourelles ou que la personne veut placer concrètement une arme de soutien ou un sac à dos proche de lui. Et que justement tu en as un autre qui fait pas gaffe et qui, bon bah, prépare son stratagème quoi. Et là ça devient rapidement le bordel. À part ça, bon bah, ouais, manœuvre d'exultation coratique, c'est-à-dire c'est un petit coup de torse, voilà, vous faites plaisir. Je sais pas si je l'avais montré, mais bon, peut-être que je crois que je l'ai, l'occurrence. Non, je l'ai pas, j'ai mis l'appel aux armes, l'appel aux flammes. Bah, on y va directement, hein. On va montrer, pareil, chez les Terminides, parce que les flammes, ça marche très très bien contre les Terminides. Franchement, moi je montre en général le matériel qui se... Je montre le matériel en fait contre les ennemis les plus appropriés, d'après moi. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, mais pour moi c'est plus approprié contre les Terminides, étant donné que avant qu'il t'arrive sur la tronche, il faut déjà qu'il passe concrètement les flammes. Ah bah lui il me salue, ça c'est sympa ça. Attends. Ah bah on y va directement, hein, et lui il est pressé aussi, hein, ça tombe bien. Niveau 18, hein, Dark Magus. Dark Magus il va directement aller défoncer des trucs, c'est bien. J'apprécie l'idée. Autant démarrer par là, c'est une bonne idée. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut prendre? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de... Enfin si, il y a des bombes de feu. Il y a les frappes au napalm. C'est bien. T'as aussi bon, ouais, le barrage au napalm. Allez, vas-y. On va prendre un build complet qui va tout cramer. Alors sur logique, on pourrait prendre le lance-flamme. Ouais. Oui, allez, on va... Oula. Oula. On va prendre le lance-flamme. Et pour finir, alors... c'est vrai que pour rester dans le concept de la flamme, on pourrait prendre l'astro-cerbère. Mais... je vais préférer prendre ça pour les nids. Et on va prendre le booster. Voilà. Mister à chaque fois il se trompait, il appuyait sur B, il appuyait sur clic droit, ce qui fait que ça revenait sur la page de je choisis où est-ce qu'on arrive, vu que c'est lui le chef. Ah moi comme je dis, j'aime bien rejoindre les autres parce que j'aime bien leur apporter un coup de main. Je pourrais faire moi-même une mission tout seul, mais bon c'est... Bah, déjà ça va être plus long parce que forcément dans l'optique je vais vouloir tout faire. En plus il y a l'artillerie en haut, en plus on voit rien. Mais... voilà, le booster ça fait boum. Bon bah déjà on va montrer que ça ici. Hein. Alors, on va commencer par cramer un petit peu la zone là-bas parce qu'il n'y a pas de raison. Bah, du coup j'ai pas pris de sac à dos, j'aurais eu... c'est pas grave, hein, c'est pas le problème. Voilà, quand t'es juste à côté du booster, ça te propulse. C'est un peu un problème, hein. C'est un peu dangereux. Le barbecue, il a pas de mode de tir, il a rien de particulier. C'est vrai que ça serait sympa d'avoir un mode de tir soit de dispersion accrue, soit précision. Parce que le problème, vous voyez, quand tu tires, là, ça... Ouais, voilà, c'est comme si tu balançais des cailloux avec ta main, quoi. C'est sympa dans l'idée, mais je t'avoue que c'est un petit peu... bon... Dommage quoi. Surtout que je vois pas trop l'intérêt de limiter à ce point en fait la vitesse de tir de l'arme, étant donné que de toute façon, bon bah les armes incendiaires, le but c'est quand même de cramer un maximum d'ennemis quoi avec. Hein, c'est pas nécessairement
Et j'en perds mes mots. Le but c'est de cramer les ennemis, vous voyez, c'est pas d'attendre concrètement qu'ils arrivent devant toi, quoi. Donc c'est vrai que bon, qu'il y a un petit temps de trajet. Bon après ça fait en sorte que tu les vois bien, hein. Donc c'est-à-dire que les ennemis, eux ils vont se les prendre dans la poire, mais les alliés ils peuvent facilement concrètement les ignorer. Hein. Ah les ignorer, qu'est-ce que je dis? Ils peuvent facilement concrètement... Enfin les alliés vont voir... Putain je vais y arriver. Les alliés vont voir le projectile. Plus aisément. Et j'essaie de chercher en même temps les munitions. Alors là moi j'ai pris au pif parce que de toute manière, bon... En général, l'artillerie, je vais être sincère, c'est marrant, c'est fun, hein, c'est drôle. Simplement que c'est trop long à... Hop, 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 hop. C'est trop long à faire revenir, en fait. En fait, quand vous commencez à tirer, en fait, vous avez genre 10 secondes d'attente avant que ça... Ouais, bah... Hop, on va cramer la zone, hein, tant qu'à faire. Voilà, on va cramer la zone. Hop. Petit barbecue en plus. Ah, le truc est pratique par contre avec le lance-flamme. Bon déjà tu actuellement vois quelque chose du coup, ça c'est pratique. Mais surtout bah aïe, tu brûles l'armure. C'est-à-dire qu'avant il y avait un bug qui faisait que les flammes passaient à travers. Tu vois la protection du chargeur parce que lui il a une armure lourde. Donc normalement tu es censé utiliser une arme lourde justement pour lui faire des dégâts. Mais comme justement, bon, bah il y avait un bug et ça passait outre, bah les gens ils avaient adoré, tu vois. Mais quand justement ils avaient dû changer ça parce qu'ils voulaient régler le problème et que du coup le lance-flamme faisait plus de dégâts contre les cibles qui avaient de l'armure, parce que c'était limite le concept où même enfin pas même, le lance-flamme n'avait pas de pénétration à proprement parler quoi du coup. C'est-à-dire que même pas une pénétration légère, donc tu perdais en fin de compte énormément de dégâts avec, donc c'était vraiment bête, l'arme devenait... En fait, tes flammes devenaient plus vraiment une chose efficace. C'était dommage. Oula. C'était vraiment dommage. Vraiment pas l'habitude, moi. Et boum. Voilà, ça brûle un petit peu. C'est efficace, hein, quand même. Hein. Sauf que le booster, il est un peu dangereux, quand même. Hein. Ah, puis le rôtisseur. Bah oui, le rôtisseur. Le pouf. est pratique aussi. Part très vite par contre au niveau munitions, ça c'est un peu une catastrophe. Et comme la portée elle est pas excessive non plus comparée au lance-flamme normal en fait. Parce qu'il y a plus de portée sur le lance-flamme, forcément, hein, l'arme est à deux mains, l'arme est lourde, il y a une inertie, c'est tout ça. Alors que là, tu vois, c'est un petit prout. Mais bon, ça reste quand même efficace, ça reste quand même utile. Bon après c'est vrai que 4 magazines, moi j'en aurais mis 6 perso, mais bon... vu la facilité que tu as de vider la totalité pour quelques petites troupes d'ennemis, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, Mister là. Ah bah il va dans la bataille lui, il va directement se battre, c'est bien. Hop, on va balancer ça parce que la raison de toujours avoir la frappe aérienne ou la bombe de 500, c'est ça permet de bon bah voilà épurer rapidement. Hein. L'ennemi c'est pratique. Donc tu vois je le repousse lui, même s'il a un petit peu de protection, je m'en fous. Allez vas-y tu dégages. Tu retournes en arrière je t'ai dit. Hein. Donc c'est vrai qu'il est pas mal. Pour ceux qui aiment les fusils à pompe et qui veulent un petit truc en plus, c'est vrai que c'est pas dégueu. Hop. Et boum. Là ça brûle vite hein. C'est bien ça. Par contre c'est vrai que les munitions ça barre assez vite quand même hein. Surtout pour le fusil à pompe hein. Un petit peu varié parce que sinon on va jamais se retrouver on va se retrouver à court d'une arme et j'aurais un peu l'air bête. Parce que le problème tu vois du rôtisseur et du lance-flamme, c'est que même si bon ils peuvent avoir une certaine portée, ça reste très limité. Ça c'est très beau ça. Ça c'est très beau Mister ça. C'est limité en portée, donc tout ce qui a une certaine distance, bah ouais génial. Tout ce qui a une certaine distance, t'es un petit peu biaisé. C'est là où justement le barbecue il est très bien. Comparé au flambeur que je vais montrer après. Avec gorge qui a du mal à suivre. Bref. C'est vrai que... Oula. Par contre c'est vrai que c'est un peu le souci. C'est-à-dire quand vous essayez d'aider un allié avec cette arme, vous risquez concrètement de le cramer lui. Donc c'est vrai que c'est pas...
Bah tu sais quoi, là on va carrément claquer le gros format, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Je l'ai pris exprès pour ça. Si ça veut bien tomber, voilà, ça épure comme il faut. Alors ça a été un des stratagèmes qu'ils ont rajouté à un moment donné. Qui honnêtement est juste, voilà, juste génial. Il marche très bien. Hein. Voilà, même le chargeur en plein milieu, il a rien compris. Hein. Il a fini en shish kebab lui. Hein. Par contre, c'est quand même loin à recharger. Hein. Ouais, quand même, hein. 3,50. Quasiment 4 minutes, quoi, limite, quoi. C'est 4 minutes d'attente pour utiliser un bombardement sur toute une zone. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Oh, bah tiens, une petite flèche d'armes, moi j'en profitais. Tac, tac, tac. Quelque chose qui fait du bruit, bizarre. Là. Bizarre. Alors l'armure qui protège de 75%, c'est vrai que le gaz c'est 80%. Déjà que le gaz fait pas beaucoup de dégâts de base. Et en plus de ça, c'est un petit peu plus en termes défensifs. Au niveau de l'armure, alors que le feu fait quand même bien plus de dégâts. Mais bon, 75% c'est quand même pas dégueu. Hein. On va pas dire concrètement que c'est nul à chier. Hein. Et toi, tu recules, je t'ai dit, toi. Ouais, mais c'est pas vrai, quoi. Ouais. Une petite grogne. Ouais, vous aussi. Voyez. Bon, ouais, ça prend pas beaucoup de temps, apparemment. Je sais pas, des fois ça prend 10 secondes pour débarquer, des fois ça en prend juste 5. C'est quelque chose. Avec petit détail, récupérer aussi les compos, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Hop. Et le problème, ouais, c'est un petit peu le concept, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps quand même à ce que les dégâts de flamme fassent suffisamment de dégâts. Et... ouais, ça c'est un très beau joli. Magnifique ça. Ça c'est magnifique l'ami. Hop, on balance ça au milieu. Ouais, au moins lui, là, tu vois, il a vu directement que j'avais fait ça, donc il est retourné en arrière, c'est très bien. Lui, c'est un bon diver. Hein. Lui, c'est un bon diver. Comment il s'appelle déjà? Dark Malgus. Dark Mama, il fait le taf. Hein. Dark Mama, il est bien au courant de ce qui l'entoure. Ça, c'est cool. Ça, tu te boomes, toi? On va essayer de récupérer quand même des compos pour lui. Histoire que quand même ce soit pas juste une mission extrêmement rapide dans laquelle justement il a pas vraiment beaucoup de gains à part d'expérience. Souvent, c'est quand même bien qu'il débloque un petit peu plus de matériel. C'est vrai que la tourelle lance-flamme est aussi un très bon choix. C'est vrai, j'avais oublié de la... Je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Ouais, c'est pas grave, hein, écoute. C'est pas comme si je manquais de lance-flamme de toute manière. Hein. Truc qui est pratique. Truc qui est pratique en plus avec le lance-flamme, surtout pour les bug bridge comme ça. Vous cramez carrément concrètement la zone où ils arrivent. Ah bah c'est gentil, hein. Vous cramez carrément la zone où ils arrivent. Et comme ça, vous les empêchez littéralement de gêner. Ça aussi c'est pratique. Et c'est là où tu vois, le gaz c'est bien, mais bon... les flammes c'est mieux quoi. Ça fait le taf quoi, regarde. Voilà, il n'y en a plus. Il n'y a plus. C'est fini, c'est épuré. Ah bah voilà, il s'en occupe. Hein. C'est bien, hein, le mec il est compétent, hein, le mec il est rapide. Ça c'est un bon diver. J'aime bien le préciser parce que je vais être sincère. C'est pas tout le temps que j'envoie des joueurs comme ça, moi perso. C'est même plutôt le contraire d'un côté. Hein. 15 secondes, ouais, j'irai purer par là-bas. Oula, il y en a un haut en haut là-bas. Je crois pas qu'il l'a vu, Mister. Alors la vue à la première personne avec le pépon, c'est pas très utile. Je vais être sincère. Oula. Oh merde. Ouais, j'ai oublié le petit détail, les mecs ils vont brûler. Ah non. Ouf, juste à temps, hein. Juste au bon niveau. Hein. Juste au bon niveau. Eh ben. J'aurais cru qu'encore une fois une chose se serait mal passée. Hein. Pas comme si ça devient une habitude dans mes vidéos. Hein.
Toujours un problème, si c'est pas le son, c'est les ennemis qui sont emmerdants. Lui, il est pas motivé. Hein. Ouais, parce que voilà, tu vois, eux, ils sont pratiques à défoncer. Avec le lance-flamme, avec le barbecue. Surtout parce que tirer concrètement juste en dessous, hein, dans leur bidon, c'est pas... Enfin, ils essaient de se planquer malgré tout. Hein. Ils essaient de faire en sorte concrètement que tu puisses pas viser aussi facilement, parce que ça serait... Ça serait facile. Hop. Juste pour le plaisir, parce que j'ai pas de raison. De toute façon, j'ai visé juste en haut, tiens. C'est marrant ça. J'aurais pensé viser de l'autre côté. Je sais pas si j'ai touché. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Ils ont l'air d'avoir ignoré complètement le truc. C'est bien. En plus, comme ça, lui, il s'amuse un petit peu. Bon, bah, après, comme ça, c'est... Après, c'est l'émission d'escorte, hein. C'est toujours comme ça, hein. C'est chiant. L'émission d'escorte, le truc le plus emmerdant. Technique. Oui. Vous voyez, beaucoup de dispersion. Et le pire, c'est que toi, je me dis, ça, c'est la dispersion normale, en fait, du tir. Du bourreau. Des fusils à pompe, même, en général. Donc, du coup, sur moyenne distance, bah, tu mets quasiment aucune munition, quoi, en fait, dedans. Alors ça va être un problème, par contre. Donc, je vais essayer de l'amener vers moi. Forcément, l'autre, il fait pas attention. Il a tiré au pif, et ce qui fait que bon, bah, ce qui viendra, viendra. Hein. Pas de considération pour les gens. Hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais pas dire que c'est de la traîtrise, mais bon, c'est un débutant. Hein, c'est... Alors attends, on va faire un petit truc rapide. Hein. Ce qui est bien avec le lance-flamme, tu bloques carrément une entrée sans aucun problème. Bien sûr, tu te crames très souvent avec. Ah ouais, il a zéro considération. Hein. Il a zéro considération pour les autres. Hein. Bon. D'ailleurs, il a placé où concrètement le machin de ravito là? Parce que je sais qu'il l'a placé quelque part. Ah, les séismes. Oh, un petit doigt dit que c'est facilement un gros terminide, hein, qui était dans le premier et qu'on n'a pas encore vu. C'est moi ou je sais pas où est-ce qu'il est le machin. Y'a pas une caisse par terre ou un truc comme ça? Ah bah ok, ah ok. Pratique, pratique. Ah bah tiens, bon, on va tester le rôtisseur, voilà, piouf. Il a décidé de me donner un câlin. Là, il a quand même l'impression que ça fait quand même beaucoup de dégâts, hein. Plus que d'habitude. Plus que le lance-flamme. Mais bon. En termes de dégâts marqués, je précise, c'est pas vraiment la même. Bon. Enfin, c'est la même, ce que je veux dire, en termes de... Oh, les mots. Oh, le meublement. Il est magnifique. Bref. Lui, il a plus de portée. Lui, il a plus de dégâts. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et lui, il me permet de tirer un petit peu surtout. Hein, de près comme de loin. Ah, j'ai entendu un... Comment ils appellent ça? Un stalker. Un suivant. Hein, mais qui te suit. C'est pas quoi faire. En même temps, bon. On a fait quoi là? Bah, on en a fait deux. On a fait les... On a fait les... l'artillerie et la diffusion de programmes de propagande. Et bah, comme d'habitude, hein, juste à côté de la zone d'extraction, ils nous mettent un nid de stalker. Histoire que justement ce soit pas si différent que les autres missions habituelles. Hop, on va balancer ça. Hein. Bah, impeccable en plus, hein. Bonne direction le machin est arrivé. Eagle One il a fait un très très bon taf là. Alors, on récupère, saloperie. On court beaucoup là pour le coup. Hein. Ah, je savais pas, mais D1, c'est vrai qu'il est motivé vraiment à avancer lui. Hein.
Lui, il prend pas son temps. Hop. Alors, bon, on va faire en sorte d'aider un petit peu Mister. Je te conseille de partir. Très loin. Ça va faire boum. Voilà. Ah, toujours utile. Alors le petit détail, c'est vrai que ça... Il y a un truc qui paraît pas. C'est vrai que les bombardements, que ce soit le 120 ou le 380, ça défonce tout en général ce que ça touche, ça c'est bien. Mais celui-là, il défonce pas les nids. Il défonce pas les nids, il défonce pas les bâtiments. À moins qu'ils aient changé ça, mais ils... J'ai jamais vu jusque là concrètement. Bah lui, il a pas compris. Hein, Ah oui, c'est ça le feu, hein, ça reste et ça crame. Hein. C'est un peu le danger du truc d'ailleurs. Hein. Et ça, comme j'ai pas utilisé mes grenades, tu me dirais, mais bon, c'est les grenades de feu, quoi. Hein, tu balances ça dedans et puis ça fait tout. Ou alors tu les balances dans les ennemis pour que ça crame toute une zone. Bah, je continue de le cramer lui. Bah, je sais pas si j'ai réussi à utiliser du coup un Steam. Par là-bas. Tac. Après, le petit détail de la grenade de flamme, pour moi, c'est que entre visuellement le fait que les flammes soient présentes et le fait que tu vas actuellement cramer, par moment, c'est pas évident. Enfin, sur le coup, tu vois que c'est là. Tu le vois que ça brûle, tu vois que c'est bien présent. Et là, quand ça commence à diminuer, en fait, quand il n'y a plus les grosses flammes, on dirait presque qu'on peut marcher, mais en fait, on peut pas. Et pourtant, t'as bien vu, j'ai pu marcher quand même 2 secondes devant, il n'y avait pas de souci. J'essaie de prendre des munitions alors que je suis complet. Ah oui, il y a toujours un petit échantillon rare ici. C'est toujours cool. Alors. C'est vrai que j'ai pas utilisé grand chose, moi. En même temps, comme j'ai dit, c'est vrai que c'est bien de laisser aussi les... les jeunes s'amuser un petit peu quand même sur le jeu, parce que bon... Après, quand tu montes, forcément, t'as besoin de faire un temps soit peu pour essayer quand même de présenter les choses. Après, c'est quand même simple, hein, je veux dire, le jeu, il est vraiment pas compliqué, quoi, hein, c'est tellement simple d'un côté que... En fait, c'est un jeu qui est par ça. C'est un jeu simple, mais difficile à maîtriser, on pourrait dire. En français, je sais pas comment on pourrait dire ça, parce que c'est vrai que c'est en anglais le concept. Easy to play, difficult to master. Et c'est un petit peu le concept. Hop, on va claquer ça. Par contre, c'est vrai que bon, l'aigle frappe au napalm et l'aigle frappe aérien, tu peux pas les balancer en même temps, hein, c'est l'un ou l'autre. Sauf que bon, chacun a droit à son propre nombre de matériel, hein, son propre nombre de bombes. C'est vrai que c'est cool. Mais bon, si tu veux concrètement récupérer tes bombes normales, quand tu utilises concrètement les bombes incendiaires, bah, soit tu demandes du coup à l'aigle de faire le ravito, soit bah t'attends. T'attends à l'occasion d'utiliser les autres bombes pour ça. Ouais, le laser aussi il marche bien. Hein. Dans l'optique de faire des dégâts de feu. C'est bien. Hein. On évite quand même que... Hein. Je suis assez mort bêtement dans les vidéos d'avant. Hein. Et juste pour le plaisir. Un petit détail aussi que tu peux faire, toi, c'est cramer le parterre. Voilà, et comme ça tu fais un petit mur de feu, hein, à la Diablo 1. Tu fais un mur de feu. On va faire ça d'ailleurs, hein, pour le plaisir. Ce qui fait que s'ils essaient de passer, oula, ils vont cramer. Ça c'est toujours pratique. Bon, pas forcément tout le temps, tu vois, c'est ça que je veux dire, entre le visuel, ok, entre le visuel et le fait que tu vas actuellement prendre des dégâts, c'est vrai que c'est... Il a oublié de prendre son matériel, lui. Ouais. Ça serait bête quand même que soit parti sans récupérer ça, quoi. Bien, enfin, vous voyez, les flammes, hein, c'est bien, c'est très bien, ça fait très bien le boulot. Avec le fusil à pompe incendiaire, hein, le barbecue, le bon barbecue. Là, c'est la version américaine, hein, du barbecue. Vraiment très bien, très efficace. Alors c'est sûr, il n'y a pas grand chose à dire, mais parce que c'est plus quelque chose que tu montres pour moi. Parce que, de toute façon, qu'est-ce que je peux dire de plus, hein, pénétration légère, donc c'est vrai que bon,
c'est pas très utile contre quelque chose qui a de l'armure, donc les automatons, c'est plus sur des dégâts de feu que vous allez jouer si vous utilisez cette arme, sauf que voilà, ça prend du temps. Et pour ce qui est des Illuminati, bon, vous pouvez cramer les cires, c'est sûr, mais bon, après c'est surtout peut-être utile contre les zombies, mais pareil, combien de temps avant que justement ils tombent? Bah, ça serait même sympa, vous voyez, si justement, quand un ennemi qui brûle en touche un autre qui ne brûle pas, ça le brûlerait aussi. Tu sais, ça ferait une chaîne en fait. Ça serait pas mal, ça serait marrant. Ça rendrait le feu un peu plus fort encore. Bah, de toute façon, c'est un peu le problème du feu, tu vois, c'est que c'est extrêmement fort, c'est extrêmement balèze, quoi. Donc forcément, c'est aussi extrêmement dangereux, quoi, en même temps. C'est forcément les deux en même temps. Hein. Mais voilà, le bourreau est très bien. Le bourreau enflammé, il est magnifique. L'armure légère, bon bah, c'est surtout parce que tu veux de la mobilité, tout en ayant quand même une protection contre le feu. Hein. Le petit pistolet crameur, il est bien, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de munitions. C'est ça qui est un petit peu le souci. Mais sinon, bon bah, il fait quand même bien le boulot. Le pod incendiaire, il est utile si vous balancez des stratagèmes au milieu des ennemis. Et encore, je te dirais que la zone n'est pas forcément extrêmement développée. Elle n'est pas assez élevée encore, je te dirais. Et je pense que pour moi, il n'y a pas encore assez de dégâts pour que je recommande ce booster. Mais bon. Là, après, on va passer concrètement, bah, paradoxalement, juste à cette page-là, en fait, qui va être avec le flambeur. Alors là, par contre, ça va être différent. Liberté Diver. On se voit plus tard.